je parle du Saint-Esprit. Bien-aimés, c'est une grande matière pour laquelle j'aurai encore un peu de temps pour permettre, ce sont des enseignements de la doctrine de l'Église sur lesquels nous devons de temps en temps revenir afin de pouvoir équiper le peuple de Dieu à comprendre, faire la différence entre l'Esprit de Dieu et les autres esprits qui sont nombreux avec plusieurs sources. De nombreuses études sur le Saint-Esprit se limitent à parler le plus souvent de sa puissance, de son œuvre, même de ses dons, au détriment de sa divinité. Or, quand on va voir le Saint-Esprit seulement comme la puissance, nous sommes en train d'aller vers beaucoup d'erreurs doctrinales qui amènent beaucoup de gens à des confusions qui sont désastreuses pour la vie de l'Église. Le Saint-Esprit est Dieu, car dans sa nature, dans ses attributs, ses titres, le Saint-Esprit est Dieu. Bien-aimés, la mission de l'Église est fondée sur la mission du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Dieu trinitaire est le Dieu de mission. La mission, c'est que Dieu se tourne vers l'humanité pour la sauver. C'est l'œuvre de Dieu créateur, rédempteur et aussi sanctificateur envers le monde. Cela étant, nous allons comprendre que le Saint-Esprit, il est Dieu dans notre vie pour nous accompagner, pour que nous, hommes chers, nous devenions hommes de la volonté de Dieu, accomplissant les œuvres de Dieu, parce que notre être dans la chair n'est pas capable de pouvoir nous permettre de faire ce que Dieu veut. C'est le Saint-Esprit qui peut nous rendre capables. Mais dans notre faiblesse, Dieu s'investit en nous pour faire de nous les instruments de sa volonté, afin que nous accomplissions ce que lui attend de nous. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, je vais plus m'appesantir, vous parler sur une certaine confusion qui se crée entre deux ou trois choses, parce que cela est très important. Je dis que j'en parlerai plus dans les détails, mais je vais me limiter sur quelque chose ce matin que je vais mettre dans le bagage de la connaissance des enfants de Dieu. Ce matin, je vais parler sur la différence ou la distinction entre le baptême du Saint-Esprit, être habité par le Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit. Et je m'appesantirai plus sur la plénitude du Saint-Esprit parce que c'est là le souhait de Dieu pour tout homme qu'il a créé. Lorsque nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 12, verset 13, je vais lire cela parce que c'est très important pour vous permettre à comprendre ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit. La Bible dit ceci au verset 13, « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Ça, c'est un événement qui se produit une seule fois pour toutes dans la vie de quelqu'un lorsque il reçoit le salut. Et cela nous place directement dans le corps de Christ, quoi que nous soyons, d'où que nous venons, de quelle souche que nous sommes tirés, il peut être accompagné ou pas par certains signes extérieurs. C'est ainsi que vous verrez que des fois, lorsque on a obtenu le salut, cela ne peut pas laisser quelqu'un indifférent. Ça ouvre les yeux de quelqu'un sur une nouvelle vision du monde.
Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et cette personne peut prendre de nouvelles décisions de sa vie et peut pouvoir le manifester parfois d'une manière extraordinaire, parfois par les parler en langue ou même pas. Mais ce qui est important, c'est que quand les saluts entrent dans la vie de quelqu'un, la personne a une autre perception de la vision du monde. Ça, c'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. C'est ce qui arrive une fois pour toutes lorsque une personne reçoit les saluts. Et quand nous lisons aussi dans le livre de Jean au chapitre 14, verset 17, là nous parlerons maintenant d'un homme habité par le Saint-Esprit. Ce sont les choses qui se ressemblent, mais qui ont certaines nuances pour lesquelles je voulais effectivement expliquer ce matin. 14, 17 dit ceci, je vais commencer par 16, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Donc ça aussi, c'est une expérience spirituelle. Et cette expérience spirituelle elle est très importante dans la mesure où tous les croyants, depuis le moment où de leur conversion, le Saint-Esprit vient directement habiter dans leur vie. Et il est là de façon permanente. C'est pourquoi vous allez comprendre que ça ne sert à rien d'appeler un Saint-Esprit qui vient de loin pour habiter en vous, si vous êtes réellement enfant de Dieu, parce que depuis que vous avez réellement été converti, le Saint-Esprit est resté en permanence en vous. Mais vous allez vous réaliser que ça dépend de la manière que vous allez coopérer avec le Saint-Esprit pour qu'il puisse maintenant vous diriger ou ne pas vous diriger. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu dans l'homme, et c'est Dieu-là, il ne nous prend pas par force, il ne fait pas avec nous les choses que nous ne voulions pas faire. Il est très poli qu'il nous respecte et qu'il voudrait nous voir s'attacher à lui pour que lui aussi vous conduise. Donc tout ce que le Saint-Esprit fait avec nous, il le fait avec notre propre volonté. Notre volonté est engagée par rapport à la lumière que nous avons, qui nous a convaincus. C'est alors que le Saint-Esprit peut alors nous diriger ou ne pas nous diriger. Donc vous allez comprendre qu'un croyant ne peut jamais recevoir davantage le Saint-Esprit que lorsque, depuis sa conversion, mais il peut laisser le Saint-Esprit les diriger davantage. Donc tu peux laisser le Saint-Esprit te diriger davantage. Mais quand tu es converti, réellement le Saint-Esprit est en toi. Tu l'as eu, il est permanent en toi. Tu peux l'attrister, il ne dit rien. Tu peux ne pas faire allusion à lui et lui aussi ne va pas te forcer à faire ce que tu ne peux pas. Mais c'est une voix douce en toi qui va toujours te rappeler la parole de Dieu, te rappeler ton identité, te rappeler les choses que tu peux faire pour que tu les fasses ou pas. Et là, c'est ta volonté que tu peux engager. Et enfin, je parle sur l'être rempli du Saint-Esprit, ou bien la plénitude du Saint-Esprit. Ça, c'est une autre dimension. Quand nous lisons Ephésiens chapitre 5, verset 18, là, vous allez vous rendre compte de cette comparaison où on nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Être rempli de l'esprit, bien aimé, cela se produit lorsque un croyant abandonne le contrôle de sa vie à Dieu et permet au Saint-Esprit qui l'habite de le diriger, de le guider, de l'influencer et de le fortifier pour qu'il devienne semblable à Christ et qu'il apprenne à l'obéissance. Alors là, vous vous rendez compte que c'est une coopération
une collaboration nette entre l'homme et le Saint-Esprit qui est en lui en permanence. Lorsque tu t'abandonnes à son contrôle, tu abandonnes à Dieu le contrôle de ta vie, tu te soumets à tout ce qu'il fait, alors seulement, là, le Saint-Esprit aura à commencer à diriger ta vie, à te soumettre, à te rappeler aux choses que Dieu voudrait que tu fasses. Saint-Esprit, nous pouvons en être remplis d'une manière temporaire ou durable. Ça dépend des décisions que nous prenons chaque jour sur notre vie, de la manière que nous voulons nous conduire, de la manière que nous voulons être, de la manière que nous nous soumettons à Dieu. Alors cela va permettre la permanence de la plénitude ou encore nous allons arrêter cette permanence et ça va être temporaire. Et nous pouvons aussi nous renouveler plusieurs fois de la plénitude du Saint-Esprit. Parce que nous pouvons grandir dans l'obéissance. Et cette croissance dans l'obéissance nous permet en même temps aussi d'être remplis d'une manière graduelle. Mes frères, mes sœurs, je voulais juste vous rappeler que Dieu veut que chaque homme soit rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, dans le passage que j'ai lu, dit « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Pourquoi a-t-il dit ça? C'est parce que nous l'avons vu, il a vécu au milieu de nous dans la chair. Et sa vie était une vie extraordinaire, une vie pleine de puissance. Une vie de l'obéissance à la parole de Dieu. Une vie de témoignage de la puissance de la gloire de Dieu. Et il a compris lorsqu'il s'en allait pour nous dire qu'il est avantageux que lui s'en aille. Pourquoi cela est avantageux que lui s'en aille? C'est parce que c'est toi et moi, dans la chair ici, qui seront à même de pouvoir manifester Christ sur la terre. Et nous ne le ferons pas par nous-mêmes, parce que nous-mêmes sera avec nous et nous accompagnera pour nous rendre ainsi capables de le faire. C'est pourquoi par le Saint-Esprit, nous guérissons les malades. Par le Saint-Esprit, nous faisons les miracles de la part de Dieu. Par le Saint-Esprit, nous sommes extraordinaires parce qu'au-delà de notre force physique, le Saint-Esprit est capable de pouvoir manifester la vie de Dieu au travers de notre vie charnelle. Mon frère, ma soeur, par le Saint-Esprit, nous pouvons marcher dans la crainte de Dieu. Le péché ne peut plus être nommé à notre vie. Nous pouvons avoir la haine du péché parce que le Saint-Esprit, parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai dit que je vais m'appesantir plus sur cet aspect-là, qui est très important. L'aspect de pouvoir permettre au Saint-Esprit de pouvoir diriger notre vie. Au Saint-Esprit de pouvoir nous influencer, de pouvoir nous dominer. Parce que cette fois-là, nous aurons choisi vraiment de laisser Dieu seul. Nous nous abandonnons totalement dans le contrôle de Dieu. Le Saint-Esprit, ça c'est notre force qui nous permet de manifester Dieu sur la terre. Parce que bien aimé en Jésus-Christ, le Seigneur dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Pourquoi a-t-il utilisé le mot orphelin? Vous savez, un orphelin, c'est celui qui est abandonné à tout, qui n'a plus d'espérance. Mais nous ne sommes pas orphelins parce que le Seigneur, il lui a plu de pouvoir nous faire des dieux sur la terre au travers de sa présence permanente qui est en nous et que nous appelons Saint-Esprit. Et cette présence permanente de Dieu en nous, que nous appelons Saint-Esprit, c'est celle qui nous rend capables. Même là où les hommes sont limités, mais nous pouvons aller au-delà, faire des choses extraordinaires. Nous pouvons entrer dans la dimension qui n'est pas naturelle, pour permettre à la puissance de Dieu d'être vue par la terre au travers de nos vies, comme nous sommes là. Toi qui t'appelles Jean, toi qui t'appelles Paul, toi qui t'appelles, je ne sais pas, Marie, par le Saint-Esprit, tu es capable de donner la gloire, de présenter la gloire de Dieu dans le monde. Le Saint-Esprit
il nous conduit. Parce que quand nous nous abandonnons à Dieu, il prend le contrôle de notre vie dans tous ses aspects. Parce qu'avec le Saint-Esprit, nous allons vivre dans les mariages, dans les discernements, en comprenant ce qui est bon et ce qui est mal. Le Saint-Esprit nous conduira même à préparer bien dans nos mariages. Le Saint-Esprit nous conduira même à conduire bien les hommes dans les séculiers, là où nous sommes appelés à pouvoir travailler. Le Saint-Esprit est plus que la magie que les gens sont en train de chercher dans le monde pour pouvoir le conduire à dominer les autres. Parce qu'avec le Saint-Esprit, Dieu va nous donner une bouche que personne ne peut contredire. Parce qu'avec le Saint-Esprit, la faveur de Dieu va nous accompagner dans tout ce que nous faisons. Avec le Saint-Esprit, nous aurons l'intelligence de pouvoir faire les bonnes affaires. Avec le Saint-Esprit, nous serons capables, nous aurons la force de pouvoir annoncer l'évangile avec puissance, et les miracles peuvent accompagner, et nous serons en train de dire les choses qui sont dans les cœurs des hommes avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est plus que les dons. Le Saint-Esprit, c'est plus que la simple puissance. C'est Dieu qui trône dans la vie d'un homme, qui fait d'un homme Dieu. De sorte que Paul, avec le Saint-Esprit, lorsqu'il était quelque part, les hommes sont sortis pour lui offrir même les vaches, parce qu'il disait, Dieu est venu dans la forme d'un homme. Oh bien-aimés, cherchons à être remplis du Saint-Esprit. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous allons changer notre environnement. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous allons changer le monde. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, même ce qui sort de notre bouche va toujours étonner les gens. Les gens diront, mais qui lui a donné cette connaissance extraordinaire, qui lui a donné cette sagesse. Parce que les choses qui sortiront de toi, ce sont les choses qui viennent du trône de Dieu. Et que le Dieu qui connaît le monde, il les mettra dans votre bouche pour que vous les communiquiez, que ça donne la vie, que ça donne la délivrance, que ça donne la guérison, et que les gens soient bénis. Parce que tu n'es plus n'importe qui. Cherchons d'être remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous l'avons eu. Il est en nous en permanence. Depuis quelques jours que nous avons été convertis. Mais quand nous ne collaborons pas avec lui, quand nous ne nous soumettons pas à lui, quand nous ne nous abandonnons pas notre vie totalement à Dieu, plusieurs fois, le Saint-Esprit n'est pas capable de nous influencer comme il se doit. Raison pour laquelle nous échouons dans beaucoup de choses de la vie. Raison pour laquelle nous ne savons pas dominer le monde. Or, ce qui vient de l'Esprit, ça domine toujours le monde. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je veux que nous chantons encore. Saint-Esprit, il est là. Saint-Esprit, il est là. Saint-Esprit, il est là. Oui, je le crois. Saint-Esprit, il est là. Saint-Esprit, il est là. Ma soeur, mon frère, crois aussi ce matin. Si tu es malade là où tu es, je veux que le Saint-Esprit, qui est la capacité de l'accomplissement de la volonté de Dieu, te touche ce matin, que tu sois guéri par la main de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, ça c'est Dieu lui-même qui opère au travers de nous, les hommes sur la terre. Parce que c'est lui qui nous accompagne dans la mission, c'est lui qui est là avec nous pour que tout ce que nous faisons de la part de Dieu par sa volonté, cela s'accomplisse aussi. Saint-Esprit, il est là. Saint-Esprit, il est là. Saint-Esprit, il est là. Oui, je le crois. Cher Saint-Esprit, tu es présent pour nous accompagner. Tu es présent pour que tu puisses nous mettre à part pour accomplir la mission divine sur la terre. Tel que Jésus vivait dans sa chair, tel nous sommes avec toi maintenant pour que Dieu soit vu par le monde. Et tends ta main maintenant, touche les malades. Brise les jours de la servitude. Que les hommes et les femmes soient libérés ce matin. Parce que nous voulons que tu puisses nous remplir pour que nous soyons les outils dans les mains de Dieu, pour que chaque jour qui passe, Dieu soit vu dans le monde au travers de nos vies. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen.